Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a comparé le royaume de Dieu aux noces du fils d'un roi. Et à ces noces-là, toutes sortes de personnes ont été appelées. Des justes, des injustes, des bons, des méchants, etc. Et la salle des convives était pleine. Mais le roi arrive et il constate que parmi les convives là, il y a un qui n'a pas l'habit de noces. Cela veut dire quoi? Et quand il constate cela, il fait jeter ce dernier-là dehors. Il lui a dit, mais comment tu es entré ici sans avoir l'habit de noces? Alors, cette personne a gardé le silence et donc le roi l'a fait jeter dehors, dans les ténèbres où il y a des pleurs et il y a des grincements de dents. S'il n'avait pas l'habit de noces, il ne pouvait pas rentrer. Cela veut dire que tous ceux qui sont entrés dans la salle ont reçu un habit de noces. Ils ont reçu un habit. Avant d'entrer dans la salle des noces de l'agneau, on vous donne un habit. Alors, vous voyez qu'en fait, ce passage des évangiles est appelé les noces de l'agneau. Mais c'est les noces de l'agneau divin. C'est-à-dire, c'est les noces de Jésus-Christ. Et les convives, c'est qui? Chers frères et sœurs, ce sont nos âmes. Ce sont nos âmes qui sont invitées aux noces de Jésus-Christ. Ce sont nos âmes. Parce que ce sont nos âmes que Jésus a sauvées. Mais de quel habit il s'agit? C'est sur ça que je vais insister. C'est de quel habit il s'agit? Ah oui, frères et sœurs, nous avons un habit invisible. Nous qui appartenons au Christ Jésus, nous qui reconnaissons qu'il nous a effectivement sauvés et donné la rédemption, là, nous avons un habit. Quel est cet habit? Comment est cet habit? Frères et sœurs, c'est la lumière divine. C'est la lumière divine. C'est cette lumière-là qui est notre habit. Mais c'est un habit invisible. Vous remarquerez avec moi que dans la tradition de l'Église, les personnes qui ont été canonisées, les saints, sont représentés comment? Ils sont représentés avec une auréole lumineuse autour de leur tête. Vous voyez? Cela veut dire que leur habit, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est simplement la lumière. Donc, frère, mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ, sache que ton vêtement, c'est la lumière du Christ. C'est ça la réalité. Et pour mieux comprendre ce passage qui concerne les noces de l'agneau, nous devons faire un tour en arrière pour revenir dans la Genèse avec Adam et Ève. Là encore, je dis, Adam n'était ni blanc, Ève n'était ni blanche. C'est l'iconographie européenne qui a représenté Adam et Ève comme ça. Sinon, on ne parle pas de leur couleur. Ce sont des êtres humains, point barre. Mais on sait qu'au plan scientifique et archéologique et de la paléontologie, les premiers humains, là, Dieu les a créés en Afrique, dans ce qu'on appelle la vallée du Nil et de l'Omo, la Rift Valley, qui correspond aux régions du sud de l'Égypte, le Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, et le Kenya. Voilà, c'est cette zone-là. Voilà. C'est de là que sont partis les premiers êtres humains, les premiers hominidés. C'est là que Dieu a créé les premiers hommes. Voilà. C'est une précision scientifique que je fais. Mais j'ai dit, revenons au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Adam veut dire simplement terre rouge.
Elle veut dire simplement la vivante. C'est tout. Comment ils étaient habillés avant qu'ils ne désobéissent à Dieu et qu'ils ne mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils étaient habillés de quoi? Leur habit, c'était la lumière. C'est pour ça que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mais avant d'avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment se fait-il qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Mais parce qu'ils avaient un habit. Cet habit-là, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière du Christ lui-même. Voilà. On voit cet habit-là qui fait partie même de la nature du Christ. Cette lumière dans le récit de la transfiguration. Dans le récit de la transfiguration, on voit ça. C'est cet habit-là. C'est cet habit de lumière-là. Voilà. Cette lumière incréée qui est le Christ lui-même. C'est dans cette lumière-là que nous plongeons, c'est cette lumière-là qui nous revêt. Quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que le Saint-Esprit habite en nous, que Jésus-Christ vit en nous, que le Père Céleste même a fait sa demeure en nous. C'est cet habit de lumière-là. Donc, il faut savoir ça. Dans le récit donc des noces de l'agneau, l'habit que portaient les convives, c'est la lumière du Christ. C'est la lumière du Christ. Et celui qui s'est introduit là, qui n'avait pas cet habit-là, qui est la lumière du Christ, on l'a jeté dehors dans les ténèbres. Voilà. Parce qu'effectivement, dans l'église, il y a des gens qui s'introduisent, hein, mais en fait, qui n'ont pas l'esprit du Christ. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Voilà. Donc, c'est de cet habit, cet habit que j'ai voulu parler. Les habits des noces de l'agneau. Et vous voyez bien que durant la nuit de Pâques, qu'est-ce que nous chantons? Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit, mais tu l'éclaires. C'est cela. Christ est lumière. Et il nous revêt de cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est notre habit. C'est ça notre habit. Voilà. C'est l'habit de notre vie éternelle. C'est de ça que je voulais parler. Donc, voilà, à ce propos, l'enseignement que j'ai voulu donner. L'habit des noces de l'agneau, dont toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es revêtu, et que moi, je suis revêtu. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous nous laissons guider par son Esprit Saint, mais nous ne comptons pas sur nos propres efforts et nos propres capacités, mais nous comptons sur la guidance du Saint-Esprit. Nous avons cet habit-là. C'est la lumière même du Christ. Voilà. Parce que alors, nous sommes porteurs du Christ. Nous sommes Christophores. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça que je voulais parler. Heureux sommes-nous d'avoir l'habit des noces de l'agneau, c'est-à-dire la lumière du Christ. La lumière incréée. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Bon, une fois, il y a une sœur qui me disait que, bon, sur WhatsApp, elle n'arrive pas à ouvrir les... Comment j'appelle ça? Les vidéos que je fais, hein, d'enseignement spirituel sur notre WhatsApp, les ministres extraordinaires de Saint-Ambroise du Jubilé. Elle peut aller donc sur YouTube, elle tape Jean de l'amour de Jésus. Voilà, Jean de l'amour de Jésus. Et puis elle aura à disposition les vidéos que je fais d'enseignement spirituel. Voilà. Et puis bon, elle peut les partager. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là. Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Vous vous abonnez. Vous allez voir, il y a plus de 300 enseignements spirituels. Voilà. Qui sont conformes au magistère, à la doctrine de l'Église catholique. Oui. Parce que moi, je suis profondément chrétien catholique. Et je sais que l'Église catholique est dans la vérité. Voilà. Il ne faut pas confondre les erreurs que des hommes qui sont dans l'Église catholique ont pu confondre avec la doctrine de l'Église. Avec le dogme de l'Église.
avec le magistère de l'Église. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Parce que tous, nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, comme je le disais, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est par ce nom aussi qu'on accède à cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame Rémy. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore et à bientôt.